Bonjour. J'aurais pu commencer en disant « Chers Amish, bonjour ». Si par malheur pour vous, vous êtes dubitatif sur le bien fondé d'étendre à l'ensemble du territoire national la technologie dite 5G, eh bien vous faites partie, selon le président de la République, des réfractaires au progrès, des rétrogrades, des amateurs de la lampe à huile et de la marine à voile, et de tous ceux qui ont à l'égard de la science et du progrès illimité une défiance coupable. Je dois dire que je fais un peu partie de cela, et que, en tout cas, je suis, pour commencer sur ce sujet, sidéré de voir la facilité, pour ne pas dire la désinvolture, avec laquelle le chef de l'État traite ceux qui ne partagent pas son enthousiasme pour le progrès numérique illimité. Je ne partage pas la manière dont un certain nombre d'écologistes ont voulu, d'une certaine manière, détruire la réputation de cette technologie, où ils n'y sont pas arrivés, mais limiter la généralisation de la 5G au visionnage de films pornographiques dans les ascenseurs est tout de même un peu réducteur, pour ne pas dire davantage. Cela étant dit, les questions posées par ceux qui s'inquiètent de l'essor illimité de la technologie, de sa mainmise sur nos vies quotidiennes, eh bien ceux-là ont raison de s'interroger. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui s'interrogent sur ce point. Alors même que nous découvrons les ravages de la dépendance aux écrans, alors même que nous constatons tous les jours l'affaiblissement des tissus de relations humaines à cause du privilège donné aux échanges numériques sur les échanges proprement humains, eh bien, on se demande quels effets pourrait avoir le fait de généraliser cette technologie et de renforcer son emprise sur la société à l'avenir. Il est dommage, il est même dommageable pour nous tous que le chef de l'État ignore purement et simplement cette interrogation, alors même que les conséquences de la crise sanitaire dont nous sommes encore percutés montrent bien qu'une société du tout technologique qui s'installe petit à petit provoque chez les êtres humains un certain nombre de troubles qui sont dévastateurs pour le corps social. Et puis, il y a une forme d'hypocrisie dans cette déclaration. Je veux dire par là que oser évoquer la généralisation de la 5G, alors même que tout le territoire français n'est pas encore correctement couvert en termes de relais téléphoniques, alors même que la 3G ne fonctionne pas partout, sans parler de la 4, entrer encore une fois dans une espèce de course de vitesse absolument insupportable vers une technologie quand les niveaux inférieurs ne sont pas encore pleinement assumés, relève soit de la folie, soit de l'hypocrisie, soit de l'aveuglement. Nous sommes évidemment favorables à ce que l'ensemble des Français aient accès aux technologies de télécommunication sans lesquelles la vie sociale, la vie tout court devient très très compliquée, et qui ont évidemment leur utilité. Nous sommes favorables à ce que l'État puisse faire dégager les budgets nécessaires à ce que ces investissements soient réalisés sur l'ensemble du territoire, et donc que l'État réduise la puissance qui est la sienne, la part qui est la sienne, le poids qui est le sien dans la vie économique, pour qu'il soit orienté davantage à investir qu'à bouffer, je suis trivial à dessein, des frais de fonctionnement. Mais nous sommes favorables aussi à ce que, évidemment, le gouvernement et le chef de l'État nous disent la vérité sur cette affaire et qu'ils exercent leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils forcent les opérateurs téléphoniques à remplir les obligations qui sont les leurs, alors même qu'ils se sont engagés à couvrir l'intégralité du territoire en technologie de la communication et de l'information à des dates qui sont déjà derrière nous. Donc la 5G, oui, bien sûr, elle sera ce que nous en ferons, et bien sûr que ceux qui veulent regarder la pornographie le feront. On pourra aussi peut-être faciliter les consultations médicales à distance, les échanges économiques, d'informations, et tout ça peut être aussi bon pour notre société, mais pas à n'importe quelle condition, ni sous n'importe quelle modalité. Mais surtout, préoccupons-nous d'abord de ceux qui n'ont pas de moyens de communication, et avant de parler de la 5G partout, assurons-nous que chacun d'entre nous peut, partout sur le territoire national, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui, téléphoner comme il le veut, se connecter comme il le veut et accéder aux services dont il a besoin. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à vendredi prochain.